vas-y. Allez. Ah, Yodli, t'es trop fort. Dis bonjour à la caméra, on est en direct là, faut que je commence. Bonsoir à tous, on est en direct sur l'émission En direct des jeux, on est à la place des médailles et je suis avec mon coach Roland. Et Roland, j'ai une très mauvaise nouvelle pour toi, c'est la dernière émission de ces JOJ. Ouais, c'est triste, hein. On est vraiment triste parce que ces Jeux Olympiques vont se terminer demain et donc c'est la dernière émission en direct des Jeux, mais on termine en beauté parce qu'on a des invités exceptionnels pour cette dernière émission. Le plaisir d'avoir Greg Curchot, responsable de la communication de Lausanne 2020 et Nicolas Imhoff, chef du service des sports du canton de Vaud. Merci d'être avec nous pour cette dernière. Greg, on est à 24 heures de la clôture de ces Jeux Olympiques. Quel état d'esprit et surtout quel chiffre à nous donner avant la fermeture de ces Jeux? Ouais, l'état d'esprit, on est radieux. On est surtout très reconnaissant de ce qui est en train d'arriver, de ces dizaines de milliers de personnes qui sont venues nous voir. On est fatigué aussi parce que ça a été des longues journées, des petites nuits, mais c'était un immense plaisir. On est pour beaucoup d'entre nous dans cette aventure depuis des années. Donc de la voir se terminer comme ça, c'est vraiment magnifique. Et combien de spectateurs? Parce on voudrait avoir le chiffre, nous. Eh bien, on va annoncer dans quelques minutes à une conférence de presse les chiffres. On est à 640 000 spectateurs, tout compris. Donc les compétitions, les festivals en jeu, etc. C'est 350 000 personnes qui sont venues sur les sites de compétition. C'est 200 000 personnes qui sont venues au festival en jeu, qui eux-mêmes vous donneront plus de détails dans les jours qui suivent aussi sur la manière dont ces gens ont été répartis. C'est un succès populaire extraordinaire et voilà, encore une fois, on est extrêmement reconnaissant et très heureux de ce qui arrive. Des très très bons chiffres. On parlera également avec Nicolas Imhoff de l'impact bien évidemment de ces Jeux Olympiques sur le canton de Vaud, mais vous savez qu'il y a encore des compétitions qui ont lieu en ce moment même. Et c'est le cas du côté de la Vaudoise Arena, puisque l'équipe de Suisse féminine est en train de se battre actuellement sur la glace de Malais. Et Lucie, on te retrouve justement à la Vaudoise Arena. Et oui, salut Quentin, salut Roland, je suis effectivement à la Vaudoise Arena où se joue le match Slovaquie contre Suisse, un match de hockey féminin et on attend les résultats, on verra ça tout au long de l'émission. Et là tout de suite j'ai retrouvé le vice-président de la Fédération Suisse de hockey. Bonjour Marc-Anthony Hanner. Bonjour, oui ça va très bien. Vous allez bien? Oui. Alors j'aimerais savoir comment vous expliquez cet engouement autour du hockey? Ouais, je pense qu'il y a toujours eu de l'engouement à Lausanne pour le hockey sur glace. Et puis maintenant, quand on touche aux équipes nationales, ça fait un petit moment puisque le Chablais est un petit peu un endroit où il y a beaucoup d'équipes nationales. Et puis on n'est pas très loin, donc forcément que ça se passe extrêmement bien. Et là, votre pronostic pour ce match qui est en train de se jouer? C'est difficile de poser cette question parce que la réponse, elle va être claire. Notamment la Suisse, bien sûr, on va remporter ce match parce qu'on joue quand même pour une médaille et c'est important pour ces jeunes filles. Vous imaginiez un jour que les filles, elles allaient jouer pour le podium? Oui, je suis de près le hockey des équipes nationales juniors, autant chez les garçons que les filles. Donc, il n'y a aucun souci de ce côté-là, que je savais qu'on allait faire quelque chose d'intéressant. Surtout qu'on avait joué la Tchéquie au mois de novembre, ici en Suisse déjà, et puis qui était une bonne équipe. Maintenant, on s'est mesuré quand même au Japon, à la Suède, qui sont des ténors un tout petit peu. Mais là, ce soir, ça va aller. Et là, quel est votre regard sur les équipes suisses en général de hockey? Cette équipe suisse féminine, elle est extrêmement surprenante parce qu'elle joue avec beaucoup de cœur, elle est disciplinée. Entre autres, elle a une gardienne actuellement aussi très jeune, mais alors juste fantastique. Et je crois qu'on a fait des gros progrès dans le hockey féminin qui veut être ou qui doit encore se développer dans notre pays. Merci beaucoup Marc-Anthony Hanner. Roland, je te laisse la parole et on revient tout de suite pour de nouveaux résultats. Oui, merci beaucoup. Lucie, on va revenir également tout à l'heure. Donc avec nous également Nicolas Imhoff. Nicolas, on a entendu le chiffre de Greg Curchot qui dit 640 000 spectateurs sur tous les sites, également dans Lausanne en jeu. C'est un chiffre incroyable. Quelle belle publicité pour la région, pour le canton de Vaud. Je crois que c'est une publicité pour tout le monde. Une publicité pour la région, une publicité pour les sites, une publicité pour le CIO aussi. C'est une réussite à ce niveau-là totale. C'est une surprise pour beaucoup de monde. On espérait que ça marche, que ça prenne et c'est hors proportion. Ouais, justement, vous avez été également, vous, surpris, les organisateurs, finalement, de cet engouement populaire?
C'est sûr que c'est un événement jeunesse. Donc les événements jeunesse, on les connaît, on les voit autour de nous tous les week-ends. Voilà, une compétition de hockey sur glace féminin chez nous, moins de 16, c'est les coachs, c'est les parents, c'est les amis. Voilà, il n'y a pas grand monde. Et quand on voit des matchs complets, on voit des matchs à 5, 7, 8 000 spectateurs à la Vaudoise Arena pour des matchs de hockey de moins de 16, c'est exceptionnel. Donc oui, on est surpris, on vient, ouais. Quand on parle de chiffres, il y a également quelque chose dont vous attendez, c'est le côté écologique des Jeux, hein, notamment l'utilisation des transports publics. On sait que l'accréditation servait également d'abonnement sur le réseau Mobilis. Là aussi, vraie satisfaction, plus de 80% de personnes qui ont pris le train. Oui, ça aussi c'est une grosse satisfaction, c'était un gros pari. On a proposé au CIO et aux délégations un seul moyen de transport, c'était les transports publics. On ne l'a pas forcé, c'est-à-dire qu'ils pouvaient faire comme ils voulaient, mais c'était notre seule proposition, en tout cas officielle. Et c'est 80% effectivement de toutes les personnes accréditées dans chaque délégation qui ont pris ces transports publics. Et c'est un énorme succès, effectivement, pour les TL, pour tous les partenaires, les CFF, les TPC, tous les partenaires qui ont travaillé sur ce réseau. C'est une belle victoire, à voir ce que ça veut dire pour le futur des Jeux. Quand on entend Christophe Duby, directeur des Jeux Olympiques, dire on va se servir de Lausanne comme exemple pour les futurs Jeux Olympiques, pour les grands Jeux Olympiques, j'imagine quand on est organisateur, ouais, un peu de fierté. Hein. Non, je crois que surtout ce que ça veut dire, c'est que le CIO, avec sa nouvelle norme, comme il l'appelle, on réussit ce cheminement de donner beaucoup plus de flexibilité aux villes hautes. Les transports publics, c'était quelque chose qui fonctionne chez nous, c'est quelque chose qui est une tradition chez nous. Alors pour nous, cette flexibilité nous a permis de proposer les transports publics dans une autre région, ce sera peut-être autre chose, mais je crois que véritablement cette innovation, c'est cette flexibilité nouvelle que donne le CIO maintenant et qui permet à des régions de prendre les jeux et de se les approprier peut-être même encore plus qu'avant. Merci beaucoup Grégoire Curchot. On va vous laisser partir parce que je crois que vous avez une conférence de presse à 18h avec le CIO. Donc on vous libère. Par contre Nicolas, on vous garde encore un petit moment. Et surtout on va retourner voir les résultats. Parce que vous le savez, dans ces Jeux Olympiques, il y a eu la révélation la première semaine d'Amélie Klopfenstein, la Suissesse en ski alpin. Et en ski de fond, on a une autre révélation. C'est Siri Viguer qui a fait 2 médailles d'or et qui aujourd'hui a encore décroché une médaille d'argent. Regardez le reportage de Benjamin. De 7 à C, 3 c'est trop. Après l'or en style libre et en sprint, Siri Viguer a dû se contenter de l'argent ce mardi matin lors du 5 km classique. Sur la piste de la Vallée de Joux, la Zurichoise n'a été battue que par la Suédoise Martha Rosenberg. Oui, je suis pas trop contente avec mon course, mais deuxième, c'est OK. Oh, c'était dur et j'étais fatiguée déjà du début et oui. Le podium est complété par l'américaine Kendall Kramer. 2 autres Suissesses étaient en lice. Bianca Beholzer termine au 12e rang. Marina Kellin se classe 14e. Pour la Bernoise de 17 ans, la course était excellente, tout comme l'ambiance. Oui, c'était super. Mon forme est très bien et les skis sont super. Grand merci pour le service team. L'ambiance était très cool. Oui. Il y a des augmentations très dures, mais c'est très cool. Avec 3 médailles en 3 courses, Siri Viguer a crevé l'écran durant ses JOJ. Mais pour la fondeuse de 16 ans, la suite de sa saison est déjà dans un coin de sa tête. Non, c'est cool, c'est très bien. C'était des bonnes courses cette semaine. Yeah. M'entraîner et oui, faire des bonnes courses, j'espère. On vous verra bientôt en Coupe du Monde. On espère. Et le ski de fond sera encore à l'honneur demain, mercredi, à la Vallée de Joux avec le relais mixte. Et toujours à la place de médaille, mais cette fois-ci, je me suis un peu déplacé et je suis avec Camilla Berra, ambassadrice de Lausanne 2020 et skieuse freestyleuse. Camilla, t'es bien installée en fait? Très bien installée dans mon petit bob au chaud. Ouais. Est-ce que tu as profité un petit peu des compétitions? Tu as vu le niveau? Ça promet pour la suite pour ces jeunes athlètes? Alors j'ai eu de la chance parce que je viens de Champéry, du coup j'ai pu voir les compétitions de curling, ce qui était bien cool. Et puis après j'ai pu aller sur place pour mon sport, je suis allée à l'Aisin pour voir le slopestyle et il y avait un niveau incroyable. Franchement c'est très très prometteur pour les prochains athlètes et les prochaines compétitions. Est-ce que toi tu aurais aimé aussi participer à des JOJ peut-être à 16, 17, 18 ans? Ben, c'est sûr, moi j'avais raté la coche parce que j'étais vraiment juste entre deux. Mais oui, tous les jeunes que j'ai connus par après qui ont vécu les JOJ, ils m'ont dit que c'était une expérience folle, quoi. Donc oui, j'aurais bien aimé. Bon, d'un côté tu l'as vécu en tant qu'ambassadrice. Comment tu l'as vécu un petit peu ce rôle?
Alors, un petit peu différemment. C'est clair que c'est beau de voir aussi l'envers du décor ou tout ce que les gens y font pour nous. Parce que, au final, moi, j'ai été athlète, donc tout était préparé. Je me rendais pas compte de tout ce qui se passait derrière. Et là, j'ai plus idée de tout le boulot qui est fait en amont, quoi. Donc, pour moi, c'est génial. Et sur les compétitions, j'ai pu rencontrer plein de gens et tout ça, des nouvelles rencontres. Ça me remet un peu dans le bain de cette atmosphère olympique et c'était génial. Ok, bon là tu es en bobsleigh, après je te lance un autre défi mais on verra ça plus tard. En attendant, on va aller voir ce qu'a fait notre jeune journaliste Nicolas qui allait se balader un petit peu dans Lausanne pour faire le bilan de ses JOJ. On regarde ça tout de suite. Comme vous le savez, malheureusement, ces Jeux Olympiques touchent à leur fin et je crois que c'est le moment de dresser un bilan, et ce, avec vous qui avez tous contribué au spectacle. Qu'est-ce qui vous a le plus touché, marqué? Qu'est-ce que vous allez retenir de ces Jeux Olympiques vous-même? Je crois l'échange entre les gens, entre les athlètes, les sportifs, l'ambiance conviviale, et puis comme tout le monde est heureux d'être là. Peut-être les choses pour faire du ski. La piste de ski? Oui, et que c'est un peu partout dans la ville. Ouais. Vous avez suivi comment ces Jeux Olympiques, de près, de loin? Les deux, de près et de loin. On a suivi les JOJ spécialement avec la classe, avec nos élèves. On a profité de faire des activités, on est allé voir la flamme passer à Yverdon. Et puis maintenant, on est là pour vivre ça en direct. Je trouve que c'est beau de voir tout le monde réuni pour voir la même manifestation. Il y a une bonne ambiance en tout cas. Et puis ouais, ça permet de faire des nouvelles rencontres aussi pendant des événements sportifs comme les JO. En général, on voit toujours des Jeux Olympiques, c'est toujours très très loin. C'est toujours, Puis là, le fait que ce soit à Lausanne, ça nous a tous réunis, les Lausannois et les alentours. Et ça, j'ai trouvé vachement sympathique. Qu'est-ce que vous faites ici aux Jeux Olympiques? Ski cross. Ah, vous êtes une athlète de ski cross? Ouais, on est l'équipe Canada de ski cross. On est arrivé il y a 2 jours, puis hier c'était notre course, donc là on a pris aujourd'hui notre journée off pour venir s'amuser dans Lausanne. Mais ouais, c'est le fun. On voit tous les beaux immeubles qu'ils ont mis en place ici. C'est très beau. On se retrouve maintenant à la Vaudoise Arena où on est aussi allé vous rencontrer. Venez avec moi, on va à l'intérieur. Je trouve impressionnant la nombreuse des spectateurs qui sont ici. Je trouve ça super pour les joueuses de 16 ans. Une halle tellement pleine, c'est super, hein, c'est une jolie ambiance. Un mot sur ces JOJ, ça serait lequel? Vive les jeunes! S'il faut retenir quelque chose de ces JO, quelque chose qui vous a marqué, ce serait quoi? L'ambiance en fait, le gens qui supportent et puis tous les classes qui viennent voir les matchs, je trouve ça super bien pour les enfants et tout. On est lundi, on pourrait se dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde et puis au final l'arène elle est pleine, tout le monde est dans l'ambiance, donc je trouve que ça c'est super. Comme vous avez pu le voir, ces Jeux Olympiques ont rassemblé les gens, les ont unis, une cohésion s'est créée entre Lausanne, les athlètes, les bénévoles. Bref, vous avez tous participé à ce spectacle. On vous remercie tous. Moi, pendant ce temps, je vous laisse, j'ai une course à terminer. Merci beaucoup Nicolas pour ces quelques réactions. Réaction également de Nicolas Imhoff, donc le chef des sports du canton de Vaud. C'est une grosse manifestation bien évidemment. Est-ce qu'il y a des difficultés particulières pour le canton de Vaud à organiser ces Jeux Olympiques? Bon, en termes sportifs, c'est une très très grosse manifestation. Depuis le début du siècle, on a eu la Gymnastrada qui avait ses propres difficultés. C'était de gérer 20 000 participants en même temps. Ici, il y en a quand même moins. La difficulté des JOJ, c'est probablement, et la spécificité, c'est l'aspect multisite. Il fallait organiser, transporter, être prêt partout, motivé partout. Et puis on aura au mois de septembre notamment les championnats du monde de cyclisme. Là, la difficulté, ça va être notamment les accès, les voies de communication, la gestion d'un public qu'on attend plusieurs centaines de milliers de personnes. Chaque énorme manifestation a ses propres difficultés. Pour l'instant, on les a surmontées à la Gymnastrada. Elles sont en train d'être surmontées pour les JOJ. Je ne doute pas que ce sera la même chose à Aigle et à Martigny. Ouais, et puis, vous avez dit, l'année n'est pas finie parce qu'il y a championnat du monde de hockey, championnat du monde de pétanque, beaucoup de choses. Bon, la question, Lausanne 2020, c'est bien. Et Lausanne 2030, 34, pour les grands jeux, ça sera encore mieux?
Bon, écoutez, la dernière fois que j'ai répondu à cette question, c'était une conférence de presse pour la candidature de Lausanne et Sion. Et derrière, il y a eu quelques interventions parlementaires qui demandaient grosso modo pourquoi le chef de service se permet de donner son avis. Donc je ne vais pas vous donner mon avis, je veux garder mon job. Mais tout ce que je peux dire, c'est que le fait que ça se déroule si bien, c'est plutôt positif plutôt que négatif, évidemment. Et puis je crois que l'élément prépondérant, c'est le format que prendront les Jeux Olympiques à l'avenir. Le CIO a fait sa part du travail, à mon avis, avec leur agenda 2020 qui permet de réduire les infrastructures et l'organisation. Maintenant, il faut que les fédérations internationales fassent leur partie du travail, qu'elles essayent peut-être pas toutes d'avoir plus de disciplines, plus de sportifs, etc. et des salles plus grandes. Et puis la troisième chose, c'est les villes hautes. Si on a maintenant des villes hautes, des grands Jeux Olympiques qui construisent pas des stations comme à Sochi, peut-être qu'on arrivera à prouver à la population suisse qu'il est possible d'organiser les grands Jeux Olympiques d'hiver de manière tout à fait raisonnable. Merci beaucoup Nicolas, et comme l'a dit le conseiller d'État hier, Philippe Lebas, le plus vite possible, c'est ce qu'il a répondu à notre micro hier. On va retourner du côté de la patinoire de la Vaudoise Arena, retrouver Lucie justement. Tiens, on a parlé de hockey tout à l'heure, on va parler de short track maintenant, c'est ça ? Et oui, exactement, on va parler de short track, mais attendez, j'essaye de suivre le match de hockey et toujours 0-0, mais ça joue fort. Et là, tout de suite, Thibaut Métro vient de me rejoindre, donc oui, athlète dans short track. Salut Thibaut. Bonjour. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce sport ? Alors, pour faire simple, on tourne en rond. En gros, on est avec des patins donc un peu particuliers, des lames très longues, 40 cm, en combinaison, un peu comme les combinaisons de compétition pour le ski. Donc on a un casque et donc on tourne rond sur un anneau de 111 mètres, donc praticable sur une patinoire de taille standard. Ça donne pas le tournis ? Non, il y a les lignes droites qui sont là pour éviter qu'on ait le tournis justement. Ouais. Et du coup tu as participé au JOJ, et qu'est-ce que ça t'a fait de participer à un tel événement ? Alors c'était incroyable. Avant ça, je me disais déjà, ouais, c'est vraiment génial de participer au JOJ. Et quand j'ai eu mes deux compétitions il y a quelques jours et que la patinoire elle était pleine et que j'ai eu une ovation juste incroyable quand je suis rentré sur la patinoire, ça m'a vraiment fait quelque chose et ouais, ça restera toujours gravé en moi. Et là, du coup, tes prochains plans, c'est quoi ? Alors mes prochains plans, je pars dans 2 jours déjà, je crois, en Hongrie pour les championnats d'Europe élite que je vais disputer pour la première fois, donc vraiment pour y aller pour l'expérience. Et ensuite, dans 1 semaine déjà, donc directement après la Hongrie, je pars en Italie pour faire les championnats du monde junior. Donc ça sera la 2e fois que j'y participe. Et d'enchaîner comme ça, t'es pas fatigué ? Alors ça va, je pense qu'après, dès que je vais arriver début février, je vais être content d'avoir un petit peu de pause, un peu de repos, mais pour l'instant ça va, je ressens pas trop la fatigue, on est assez libre entre les jours de compétition ici, donc on se repose bien. Et est-ce que tu comptes participer à Pékin ou Milan, les prochains JO ? Alors Pékin, ça va être un peu trop short parce que malheureusement, ça veut dire que je devrais déjà tourner avec les élites sur les Coupes du Monde pour me qualifier. Et donc ça va vraiment être un peu trop court, mais Milan, c'est toujours, ça peut être le prochain gros objectif, ouais, clairement. Ok, super, je te souhaite en tout cas beaucoup de courage et de remporter tout ça. Et je te remercie Roland, je te repasse la parole, moi je vais suivre le match. Merci beaucoup Lucie, merci également pour le travail durant ces 2 dernières semaines, c'est la dernière et donc en 2 semaines on espérait que Quentin fasse un peu des progrès en matière de culture de sport. Il n'a rien compris parce qu'on lui met on le met avec Camilla Berra qui est donc spécialiste du slopestyle et du coup Quentin, tu as décidé de lui faire du patin à glace. Rien compris Quentin. Oui, mais moi j'aime bien les défis, elle aime bien les défis, elle m'a dit. Donc on va voir. Je défie une athlète, on verra bien. C'est vrai que je suis toujours avec Camilla Berra. D'ailleurs, tu as été finaliste de Sochi en 2014. Tu peux nous expliquer rapidement cette discipline de slopestyle ? Oui, en 2 mots, c'est un parcours d'obstacles. On a des sauts et puis des barres de slide. Et puis tu dois essayer de faire le plus de figures avec le plus de techniques possible jusqu'au fond, puis arriver en 1 pièce, voilà. En 1 pièce, c'est vrai que tu t'es blessé il y a une petite année. Donc maintenant, c'est quoi pour toi la suite ? Alors maintenant, je travaille dans l'hôtellerie, donc je travaille à Champéry, d'où je viens, à l'hôtel suisse. Et puis je fais encore un petit peu de sport à côté pour mon plaisir, mais plus en compétition, un petit peu différemment. Ok. Est-ce que tu aimes bien les défis ? J'adore les défis. Parce que comme vous le voyez, maintenant, après le bobsleigh, on est en tenue de patinage et je lui propose de faire une course. T'es prête ? Ouais, je suis prête. Ok, 3, 2, 1, go. Oui, j'ai gagné une championne olympique. Ah. Voilà. Bon, est-ce qu'on peut dire que j'ai gagné ? Oh je sais pas qui c'est qui a touché à l'arrière avant, mais le début en tout cas, ouais, oui. Ça va ? Je crois que j'ai gagné, hein ? Bon, je suis prêt pour faire les Jeux Olympiques, tu crois ? Je pense que t'es chaud, ouais, vas-y. Ouais.
Donne tout. Bon, ça sera moins spectaculaire, mais tout aussi beau. Et on va retrouver le reportage Lausanne en jeu sur l'orgue, tout de suite. Alors ce soir, c'est le 3e concert ici à Saint-François d'une série qui s'appelle Stars et Étoiles naissantes de l'orgue. Et l'idée de ces concerts, c'est de faire jouer l'orgue par des grands concertistes internationaux. Donc ce soir, c'est Olivier Salandini qui est avec nous. Olivier va jouer la plupart du concert. Mais dans le concert, il y aura 2 élèves du Conservatoire de Lausanne qui sont de mes étudiants. Et ils vont jouer à l'intérieur du concert quelques pièces du programme. Tu vas là. Je fais ça. Attends, tu tapes pas la tête la compte, hein. Ça va faire mal. Tu viens bien au bord, par contre, tu vas pas tomber, tu restes à une, tu comptes 1, 2, puis à 3, tu descends. Ça doit une fois. Voilà, on dialogue avec les Jeux Olympiques de la jeunesse. L'idée, c'est de montrer qu'on a des enfants, des jeunes. Là, il y en a un petit, Joachim, qui a 8 ans. Ça fait 1 année et demie qu'il fait de l'orgue et c'est son premier concert. Et il se retrouve ici à côté d'un grand organiste pour jouer 3 pièces. Et voilà, pour eux, c'est essayer de leur laisser un souvenir d'un moment un peu d'excellence pour les tirer en avant, leur donner envie de faire toujours mieux et puis de faire de la belle musique. Et c'est le dernier plateau en direct des Jeux. Et là, du coup, on a plusieurs de nos jeunes qui nous ont rejoints. Il y a Chloé, il y a Nicolas, il y a Manu qui nous ont rejoints. Toujours Nicolas Imhoff, toujours Camilla avec nous et toujours Quentin, bien évidemment. On va terminer par un petit jeu. L'image que vous allez retenir de ces Jeux Olympiques. Nicolas Imhoff. Je pense la première médaille d'or pour la Suisse qui a lancé l'événement et qui a fait que c'est parti d'une manière exceptionnelle dans le public. C'est le ski alpinisme, du coup. Exactement. Voilà. En plus, une vaudoise, qui a une des premières médailles d'or. Je m'en rappelle quand bien même. Bien sûr. Camilla, une image de ces Jeux. Alors les jeunes, moi je suis allée au Vortex aujourd'hui, cet ensemble de jeunes qui sont tous ensemble dans un même endroit, qui partagent, qui apprennent à se connaître, pour moi ça c'est les JOJ 2020. Super. Manu qui était avec nous, une image des Jeux. Saint-Maurice, Ziggy. Saint-Maurice, non, c'est ma presque chute pendant le duplex au curling qui restera, je pense, dans les annales. Ça sera dans le c'est à bêtisier, Champéry, c'est à Champéry. Très bien. Nicolas, une image. Mon image, l'initiation au ski alpin à travers la rue Pépinet. Expérience incroyable, incroyable. C'est clair. Chloé? Pour moi, je pense que c'est la cérémonie d'ouverture. C'était vraiment chouette. On était avec Benjamin et Audrey. On s'est bien marré. C'était une bonne ambiance. Vous étiez au cœur de la cérémonie. Et Quentin? Moi, jusqu'à aujourd'hui, c'était, je pense, ma rencontre avec Mackenzie Florindo, donc le skieur haïtien. Mais là, j'ai vu Camilla sur les patins et je peux dire que c'était une belle image aussi. C'est clair. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci aux jeunes qui ont été avec nous. Merci également à Joël et puis Lucie qui est à la Vaudoise Arena. Merci aux coachs Anthony et Benjamin. Ils vous ont bien coaché. C'était cool, hein? Ouais. Merci beaucoup. On remercie également Johan, Julien et Sophie qui nous ont fait les sujets Lausanne en jeu. Toutes les équipes de production, de réalisation, de la technique, avec un clin d'œil particulier à Vincent Aubert, les athlètes, les organisateurs, le CIO, la SSR pour les images avec un clin d'œil à Corinne Chauffer. Bref, toutes les personnes qui nous ont permis de vivre ces Jeux Olympiques de la jeunesse, ainsi que vous, chers amis téléspectateurs, pour vos encouragements. On a reçu beaucoup de messages durant ces 15 jours. C'était une expérience incroyable et franchement, nous, on est prêt à remettre ça avec des Jeux Olympiques traditionnels en Suisse. C'est quand vous voulez. Je vous signale également que c'est pas tout à fait terminé les Jeux Olympiques sur la télé, puisque ce soir à 20h, on retrouvera Anthony Levert et Geoffrey Vauclair pour la finale féminine du hockey sur glace entre la Suède et le Japon. Demain à 13h, la finale pour la 3e place avec Benjamin Perry, Geoffrey Vauclair, finale Canada-Finlande. Et puis moi, je vous retrouve à 19h demain soir pour la cérémonie de clôture. Tout va bien? C'est fini? Ça a été pour toi surtout? Ouais, ça a été. Allez, on se quitte avec quelques belles images des Jeux Olympiques. Et puis on se donne rendez-vous en 2030 ou 2034 pour les vrais Jeux Olympiques. À bientôt, salut. Ciao.
que ça haut.